Imagine que tu es parti acheter un bouquin. Et là, tu tournes la tête et tu vois qui dans la librairie? Warren Buffett. Et tu lui demandes, Monsieur Buffett, pour vous, quel est le meilleur livre sur l'investissement? Il vous répond, pour moi, les meilleurs livres de tout le temps sur l'investissement est, si tu veux m'aider et m'encourager à faire plus de vidéos comme celui-ci, je t'invite à me laisser un like, s'abonner à la chaîne et me laisser un petit commentaire juste pour l'algorithme YouTube. Pour Warren Buffett, l'investisseur intelligent est de loin les meilleurs livres jamais écrits sur l'investissement. Maintenant, si j'étais toi, je serais jusqu'à la fin de cette vidéo car on va regarder ensemble les points les plus importants sur ce bouquin. Imagine que tu as acheté un business avec un associé qui s'appelle Messieurs les marchés. Les business roulent très bien, les ventes sont comme prévu. Mais Messieurs les marchés n'arrête pas en permanence de vouloir te donner les prix de ton business. Comme une appli de téléphone portable où tu peux voir en permanence les prix d'une action. Le problème est que Monsieur les marchés, il est bipolaire. Donc, il y a des moments où il est très content, où il croit vraiment au business. Il a été dit, tu veux pas acheter ma part, mais il veut la vendre très très cher parce qu'il dit, voilà, tout roule bien. Il y a d'autres moments, genre les lendemains ou quelques minutes, il devient vraiment dépressif. Il a dit que rien ne va, il veut se débarrasser du business et donc il dit, voilà, je te vends pour vraiment pas cher. Maintenant, avec cette information de prix en permanence, reste à savoir, c'est quand acheter ces business, si tu faisais un investissement ou une spéculation. Pour Graham, un investissement, c'est une opération qui, après analyse approfondie, promet la sécurité du capital et un rendement satisfaisant. Pour bien comprendre celui-ci, il nous parle des marges de sécurité. La marge de sécurité est toujours en fonction du prix payé. Remarque ici que prix payé, ce n'est pas la même chose que valeur. La marge de sécurité est l'écart entre les prix et la valeur. Je vous donne un exemple ici pour un appartement à Paris. Imagine qu'après une analyse approfondie, avec plusieurs agents immobiliers, tu sais que le prix d'un appartement de 50 mètres carrés à Paris que tu as visité vaut 500 000 euros. Alors, tu arrives à l'acheter à 400 000. Dans ce cas-là, son prix était de 400 000, mais tu sais que sa valeur, c'est de 500 000. Donc, la marge de sécurité, c'est 100 000 euros. En réalité, une telle marge de sécurité est vraiment rare. On entend beaucoup, surtout en bourse, des histoires des gens qui ont devenu très riches soudainement. Par exemple, si toi, tu avais acheté l'action Amazon à 15 dollars en 98, aujourd'hui, cette action vaut 3000 dollars. Ou sinon, en regardant sur Internet, tu vois les robots trading qui promettent des gains inhabituels. Ce qu'ils montrent les bouquins, c'est qu'en fait, c'est très difficile à battre la moyenne de marché. Cette moyenne est d'environ 10% depuis 1970. Même Warren Buffett a fait uniquement 20% en moyenne depuis 1965. Donc, les bouquins nous montrent que pour lui, il y a deux types d'investisseurs. L'investisseur défensif, c'est un investisseur qui fuit les contraintes, qui est prêt à se contenter de suivre ses placements de manière passive, relax, donc sans surprise, il ne va pas battre les marchés, mais il va quand même rester sur la moyenne du marché. Le deuxième type d'investisseur, c'est l'investisseur qui cherche à battre les marchés. Donc, il appelle dans son bouquin les investisseurs entreprenants. Ces investisseurs-là, il va consacrer beaucoup de son temps à détailler les comptes d'une entreprise, à regarder son stratégie, à regarder différents détails de ses résultats. Il va surtout toujours essayer d'avoir une marge de sécurité suffisante pour pouvoir investir. Si toi, tu es plutôt un investisseur pépère, voici quelques règles de l'investisseur défensif. La première règle, c'est déjà d'avoir 50% en actions et 50% en obligations. La deuxième règle, c'est de toujours diversifier. Donc, avoir des 10 à 30 actions. Parce que là, si jamais tu te trompes dans la marge de sécurité pour une action, c'est pas grave. Tu en as 10 autres ou 30 autres qui peuvent bien fonctionner. La troisième règle, c'est d'acheter des grandes entreprises. Au moins 750 millions d'euros de capitalisation. Donc, tu vas voir qu'ici, tu n'as pas la place pour des startups. C'est vraiment des grosses boîtes que tu cherches à acheter. Ensuite, tu dois être capable de lire son bilan comptable et savoir si elle est endettée ou pas. Donc, tu achètes uniquement des entreprises pas trop endettées et avec de l'argent disponible. Tu regardes aussi qu'elle est rentable sur le long terme, au moins 10 ans. Elle doit aussi distribuer des dividendes en continu sur le long terme, au moins 20 ans. Tu dois aussi observer une croissance des bénéfices. Et ici, pour les ratios boursiers, tu dois avoir un PER plus petit que 15 ou égal à 15 et les price to book plus petit qu'à 1,5. Il nous montre aussi qu'il n'a pas besoin d'avoir du bon timing pour acheter des actions. On peut utiliser ce qu'on appelle dollar cost average. En fait, c'est faire des apports réguliers. Donc, par exemple, ici, si tu fais des apports réguliers de 100 euros chaque mois, tu vas voir que quand les marchés
il est plus haut, tu achètes moins d'actions. Et quand il est au plus bas, du coup, tu achètes plus d'actions. Mais si tu fais ces apports réguliers, finalement, tu vas faire une moyenne. Maintenant, si tu penses que tu peux battre les marchés et que tu vas être l'investisseur entreprenant, là, il y a quand même quelques règles à respecter. Donc déjà, les bouquins nous disent il faut voir une solvabilité importante. Ça veut dire qu'il faut voir en actifs courants de l'argent disponible 1,5 fois les passifs courants. Et les dettes doivent être inférieures à 110%. Le deuxième point, c'est il ne faut pas avoir des pertes sur les 5 dernières années. Et avoir aussi une croissance de bénéfices sur la dernière année. L'action doit tout de même avoir un historique de dividendes. Et un prix en bourse inférieur à 120% des actifs nets tangibles. Si toi, tu n'as rien compris, je t'invite à regarder ma vidéo sur les bilans comptables. Avec ces stratégies, l'investisseur défensif peut rester sur la moyenne de marché et l'investisseur entreprenant peut battre les marchés. Moi, en étant ingénieur de formation, ce que j'ai plus aimé dans ces bouquins, c'est qu'ils nous donnent des méthodes concrètes de comment choisir une action. Car les pires ennemis de l'investisseur, ce n'est pas la bourse, mais lui-même.